C'est tout chaud, ça vient de sortir, on a la première bande-annonce pour le 10e film Fast and Furious, et encore si on parle uniquement de la saga principale et qu'on met de côté Hobbs & Shaw. Bref, découvrons ce trailer pour un film daté au cinéma, mine de rien, le 17 mai, donc dans pas si longtemps que ça. Bref, on regarde ce gros trailer quand même de plus de 3 minutes 44 et on en parle juste après. Cette route a été extrêmement difficile. Ah, je te le fais pas dire. Aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. La famille, hein. Dominique Toretto. Tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Ok, Jason Momoa. Boum. Tu t'es construit une vie de rêve. Avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Attends. Mon avenir. Ah, c'est quel film ça, le 5e? Ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens. Un par un. Ok. Attends, c'est moi ou il y a une tornade là? Chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais plus. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Donc même John Cena est présent, Ne jamais cool. accepter la mort. Quand la douleur est due. Ça va péter! C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Un petit retour aux sources. Je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? C'est parti! Ah, John Cena bien présent dans le trailer, mine de rien. Tu sais Show is back. À ton avis? Top départ! Sur le coup! On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Ils arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. D'accord, bah pourquoi pas. Coucou ma belle, on émerge. Ah, Ah, c'est une blague. j'allais juste me demander où elle était. Alors par contre, les gars, enfin là il y a tout le film du coup. Parce que vraiment là j'ai l'impression d'avoir eu tout le film. J'ai peut-être pas tout dans le bon ordre, mais j'ai l'impression d'avoir eu tout le film quoi. Bon après faut dire qu'il communique très très tard aussi, parce que mine de rien, il sort le 17 mai. Je pensais pas que d'ailleurs la date serait respectée. Visiblement c'est le cas, parce qu'ils ont carrément mis en vente les préventes aux US. Donc c'est que logiquement la date devrait être respectée, ce qui est quand même compliqué parce que je crois qu'il a même pas été classifié ou quoi. Mais ok, en tout cas c'est quand même un trailer très très conséquent. Et effectivement il communique assez tardivement, parce que quand on sait qu'on a déjà des trailers pour quasiment tous les films qui sortent genre en juin, mais ça commence à être un petit peu tard. Mais voilà, il commence à communiquer dessus avec un très 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 gros trailer.
On a en fait quasiment tout, hein, le film, hein, tout le film y passe, hein, globalement. On a la plupart des personnages, on n'a pas de personnages qui manquent. Enfin, on va dire Dwayne Johnson, mais on sait que Dwayne Johnson n'est pas dans le film, ça, la question se pose plus vraiment, vu ses propos envers Vin Diesel. Mais un film qui a eu pas mal de galères, parce que, certes, déjà, bon, il y a plein de galères de manière diverse, avec notamment Dwayne Johnson, mais surtout, il y a eu un changement de réal dès le début du tournage, ce qui est assez dramatique et assez rare en fait que ça commence comme ça au début du tournage. C'est vraiment qu'il y a eu pas mal de galères et surtout ils ont commencé assez tardivement finalement à tourner, donc on est assez surpris qu'ils arrivent à respecter le délai. D'ailleurs il y a certaines scènes où tu sens que ça fait un peu fond vert pour le coup. En tout cas c'est plus flagrant que d'autres. Bon après ça va être du gros divertissement et c'est un peu pour le coup l'aboutissement de tous les Fast and Furious, parce que globalement la plupart des personnages reviennent. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, c'est qu'à chaque fois, ils te ramènent un truc du passé. Dans le précédent, c'était John Cena, mais à chaque fois, ça te ramène du passé, mais ça a souvent pas trop de sens. Là, ils ont voulu visiblement connecter. Alors, est-ce que c'est le 5e film Fast and Furious, l'histoire du coffre, je crois. Mais j'avoue je me rappelle plus à chaque fois de quel opus c'est au niveau de ça, mais c'est en tout cas connecté. Donc, Jason Momoa a une histoire avec le coffre, et donc il en veut à Toretto pour cette raison-là. Ok, bon, on va voir concrètement comment ce sera exploré. Jason Momoa en méchant, en tout cas, ça peut être très cool. Ça, pour le coup, ça peut être intéressant. S'il est bien mis en mode badass et tout, moi j'aime bien. Parce que c'est assez rare finalement, Jason Momoa en méchant. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas souvenir d'avoir un. Peut-être que certains sur le chat, enfin, dans les commentaires, vont me trouver un film où il incarne un vrai gros méchant. Mais là, c'est que ça peut être pas mal là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là par contre, alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un truc. J'ai pas vu s'il y avait un synopsis ou quoi. Peut-être qu'il y a des informations de ce côté-là. Je sais pas si ouais, j'ai pas vu de synopsis. Ah si, attends. Ah si, c'est même pas assez. C'est le script du film ou ça se passe comment là? Parce que c'est plus un synopsis ça. Donc c'est bel et bien dans Fast and Furious 5. Ah ouais, d'accord, on a toutes les informations du coup. Ok. Donc ça marque la première partie du chapitre final. Donc ça aussi, parce qu'en fait, en gros, techniquement, Fast and Furious 10. Il y a Fast and Furious 11, en fait c'est 2 films qui vont clôturer la partie principale de Fast and Furious. Il y aura peut-être des spin-offs ou autres, mais en tout cas, ça va clôturer la saga Fast and Furious avec le 11e opus. Donc, après des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd'hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime, émergeant des brumes du passé. Alors vraiment, le scénario, là, c'est le plus basique, ça va être compliqué. Ce revenant assoiffé de vengeance est devenu déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom et Jamie tenu. Donc, en gros, c'est par rapport à Fast and Furious 5, donc c'est bien ce que je pensais. Dom et son équipe avaient fait tomber l'infâme pente de la drogue brésilienne Hernan Reyes en précipitant son empire du haut d'un pont de Rio de Janeiro. Ils étaient loin de deviner que son fils Dante avait insisté impuissant à la scène et qu'il avait passé ces 12 dernières années à échafauder le plan infernal qui exigerait que Dom un prix ultime. Ok, donc en fait, c'est le fils de, du boss, du cartel, entre guillemets. Ok, donc c'est comme ça que ça se connecte en fait. Bon, pourquoi pas, c'est encore un méchant venu du passé, mais à la limite, ils ont essayé de connecter ça avec Fast and Furious 5. Pourquoi pas. Dante va débusquer et traquer Dom et sa famille aux 4 coins du monde, de Los Angeles aux catacombes de Rome, du Brésil à Londres et de l'Antarctique au Portugal. Autant que dire qu'on va pas mal voyager et de nouvelles alliances vont se forger avec de vieux ennemis réapparaître. Donc du coup, j'imagine qu'il fait référence à Shaw de Jason Statham, mais tout va basculer quand Dom va comprendre que la cible principale de Dom n'est autre que son fils à peine âgé de 8 ans. Ça c'est plus ou moins ce qu'on a compris avec le trailer. Ok, je crois qu'on n'a rien d'autre raté au niveau des informations. D'accord, et bien oui, gros casting parce qu'effectivement dans les nouveaux, alors évidemment Jason Momoa qui incarne du coup le personnage de Dante qui est donc le méchant principal du film. On a également Alan Ritchson qu'à un moment on voit, qu'on a pu d'ailleurs découvrir dernièrement dans... Enfin découvrir, c'est pas la première fois qu'on le voyait, mais je veux dire qu'on a pu encore plus découvrir dernièrement dans la série Reacher sur Prime Video, d'ailleurs très très bonne série, n'hésitez pas à aller voir ça. On a aussi le retour de John Cena, j'avoue que peut-être que j'avais eu l'info mais je me rappelle plus. J'étais pas sûr qu'il reviendrait, mais en fait il revient bien, pour le coup il a l'air d'avoir pas mal de scènes visiblement, donc c'est qu'il aura quand même un rôle assez important. Et on a aussi à la fin Cipher, et on a surtout dans les nouvelles, je l'ai pas encore évoqué, on a le personnage de Tess qui sera incarné par Brie Larson, qui a l'air d'être plutôt du côté de Dom et tout, donc je sais pas quel est son rôle réel pour le coup. Et j'ai l'impression qu'avec toute cette partie-là, l'idée est quand même un petit retour aux sources, parce qu'il faut quand même pas oublier, même si c'est vrai que les derniers films c'était pas flagrant, qu'à la base c'était quand même un truc un peu de tuning, de course un peu dans la rue comme ça. Ils ont l'air d'avoir voulu faire une petite référence aux premiers opus avec cette partie-là du film. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que des fois on a un peu l'impression qu'on oublie qu'à la base Fast and Furious c'était des trucs de course de tuning globalement, donc c'est vrai que ça a pas mal beaucoup changé. Du coup ouais, Shaw est de retour, je sais pas s'il aura un rôle très important en vrai, mais surtout comment il va se connecter.
Finalement, bon, ils trouveront une astuce, hein, j'en doute pas là-dessus. Ok, en tout cas, bon, ça promet toujours plus des scènes d'action. J'ai pas eu de scène si improbable que ça, à part du coup ce que je vous montrais avant, et du coup avant que je me suis coupé, avec la tornade, où je me demande s'il n'y a pas une histoire par rapport à la météo, un délire comme ça, parce que est-ce qu'il n'y a pas une machine qui peut contrôler, parce que là, la tornade, elle n'était pas naturelle, hein. La tornade a été créée par une machine, alors est-ce que c'est la bombe qu'on a vue qui peut créer une tornade? Bon, ok, pourquoi pas. Mais là, du coup, ça, c'est un peu la scène censée être épique et un peu impressionnante. Je trouve que par rapport à ce qu'on a pu voir dans les précédents films, ça va, en vrai. Ça pour, je suis pas sûr que la physique soit de leur côté, mais dans l'idée, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Et je pense que c'est en Italie, ça a l'air d'être Rome. Enfin, c'est pas Rome, mais je veux dire, ça a l'air d'être les vignes qu'on peut retrouver en Italie, donc possiblement quand ils iront à Rome. Ok, et on a ensuite, pour terminer, Cipher. Cipher qui est de retour et qui est quand même l'une des méchantes en vrai de la saga depuis pas mal d'opus. Alors est-ce qu'elle est liée à Jason Momoa? Logiquement je dirais que non. Mais après qu'est-ce qu'elle fait là? Bah du coup si elle a été réée, pourquoi elle se retrouve avec... ouais je sais pas, c'est pas trop logique. Pourquoi elle se retrouve avec Letty? Je sais pas. Bref en tout cas voilà, Fast and Furious 10 ça débarque le 17 mai. J'ai beaucoup parlé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses, c'est pas impossible. J'espère en tout cas que cette vidéo réaction et découverte visiblement du synopsis vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.